Salut à toutes et à tous, c'est Manuel Mode. Je m'appelle pas Manuel, on va pas parler de mode, je m'appelle Thomas, on va parler photographie argentique. Aujourd'hui, je rejoins Maxime pour tester le Reto 3D. Le Reto 3D, c'est un appareil photo argentique qui permet de faire des gifs en 3D. C'est parti. Cet appareil a été lancé grâce à une campagne Kickstarter en février 2019 par le Reto Project. On pouvait soutenir la production de cet appareil 3D en l'échange de quelques contreparties. Mais maintenant il est disponible directement sur le site de Reto et d'ailleurs c'est comme ça qu'on l'a commandé. Le Reto 3D est un appareil compact 35 mm dans la même veine que le Nishika N8000 qui a popularisé cet effet GIF en 3D. Comme vous avez pu le voir déjà sur Instagram, il y a pas mal de profils qui l'utilisent et ça a été aussi utilisé dans de nombreux clips, dont un clip de MIA. I started walking by and it was special. That little dance you did was the best show. Pour le Reto 3D, qui est un appareil qu'on n'utilisera pas tout le temps, on a décidé avec Maxime de l'acheter à deux. L'appareil vaut une centaine d'euros et on se le passe quand on en a besoin. Acheter à plusieurs, c'est un bon moyen de pas casser votre budget s'il y a des appareils à effet qui vous tentent, comme celui-là ou comme des panoramiques ou du fisheye ou même du Polaroid. Le Reto 3D est simple d'utilisation, il fonctionne comme un appareil photo jetable. Vous aurez besoin d'une pile LR6 pour faire fonctionner le flash et elle se place en dessous de l'appareil. Pour activer le flash, il vous suffit de faire glisser le bouton flash sur la face avant de l'appareil et d'attendre que le voyant rouge s'allume à l'arrière. Vous voyez sur le devant de l'appareil qu'il est doté de 3 objectifs, donc chaque photo sera prise en triple, ce qui est très important pour l'effet 3D. Au départ, en ouvrant le boîtier de l'appareil, on pensait que chaque vue serait divisée en 3 et qu'on pourrait shooter 36 poses. Mais arrivé à 23 photos, on pouvait plus faire avancer le film. Pourquoi 23 photos? Ah, j'ai compris. Parce qu'en fait c'est sur 2. Ouais, parce qu'en fait, il y a 3, il fait des triplettes de photos, mais c'est pas sur une vue, c'est sur plus d'une vue. Donc c'est sur une vue et demie, je pense. Ah. Donc ça fait 23, donc sur une pellicule 36, on va au max à 23. En fait, l'appareil fait des demi-vues. Donc sur chaque vue, vous aurez 2 photos, et la 3e photo sera partagée avec la première de la photo d'après. Donc pour chaque photo, vous utilisez une vue et demie. C'est pour ça que vous pouvez faire que 23 photos 3D sur une pellicule de 36 poses. Vous voyez sur le viseur et sur les objectifs que chaque photo est prise en portrait et c'est comme ça que l'effet fonctionne le mieux. Pour réussir vos photos, je vous conseille d'avoir toujours quelque chose au premier plan pour avoir un point d'ancrage et que votre gif gravite autour d'un sujet central, ce qui est beaucoup plus difficile si vous faites des photos de paysage. Le flash est à utiliser en toutes circonstances, même en pleine journée, ça vous permet de bien figer votre sujet au premier plan et d'accentuer l'effet. Vous voyez, pour la prise de vue, c'est très simple. Maintenant, voyons comment créer cet effet 3D à partir de vos scans et avec l'application Reto qui est disponible sur l'App Store. Pour les téléphones Apple. Moi qui ai un Android, déjà ça m'embête parce que j'aurais pas pu faire cette vidéo si j'avais pas été avec Maxime, et parce qu'il a un iPhone, etc. Peut-être qu'une application arrivera sur Android prochainement, mais pour l'instant, heureusement que Maxime a un iPhone pour vous montrer comment ça marche.
Au moment de déposer votre film au labo, pensez à les prévenir de ne pas découper le négatif. Pour commencer, recadrez vos photos. Vous pouvez le faire directement depuis votre téléphone ou avec Photoshop. Une fois les 3 photos recadrées, on peut maintenant passer à la création du GIF. Pour cela, vous pouvez télécharger l'application Reto 3D. Il existe la version gratuite ainsi que la version pro. Vous allez voir, les deux sont très simples d'utilisation. Dans l'application, importez vos 3 vues et sélectionnez le même point d'ancrage sur les 3 photos. C'est autour de ce point que se créera l'animation 3D. Je vous conseille de trouver un point d'ancrage facilement repérable. Par exemple ici, le reflet dans les lunettes de Thomas. Ensuite, avec l'application gratuite, vous pouvez vous amuser à soit changer l'ordre des photos, soit zoomer dans l'image ou la pivoter. Alors qu'avec la version pro, vous pouvez en plus de ça, modifier la vitesse en ralentissant de 0,5 fois ou en l'accélérant de 2 fois, ajouter des effets tels qu'un effet de poussière ou un effet de trait de lumière, mais surtout, vous pouvez retirer le logo de la marque en bas à droite, chose que vous pouvez pas faire sur l'application gratuite. Maintenant, vous pouvez enregistrer votre photo en sélectionnant la durée et le format qui vous convient. Si vous voulez faire une modification telle que changer la vitesse ou ajouter un effet, pour ça il faudra recommencer depuis le début. Perso, alors que je trouve l'application simple d'utilisation et pratique pour la création du GIF, je trouve que les effets ne sont pas indispensables. Pour nous, les seules raisons valables d'utiliser l'application pro restent la possibilité de retirer le logo de la marque, ainsi que d'importer jusqu'à 4 photos dans la création du GIF, si vous avez utilisé un Ishika par exemple. Mais si vous utilisez l'application gratuite et que vous postez vos photos sur Instagram, sachez que Instagram vous fera cropper de toute manière l'image, et donc par conséquent, le logo n'apparaîtra pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime ou partagez-la. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos sur la photographie argentique ou si vous voulez découvrir mes autres projets. Vous pouvez retrouver les photos argentiques de Maxime sur son compte Instagram Approximative Focus. Et vous pouvez soutenir cette chaîne sur Tipeee à hauteur de votre budget et en échange de quelques contreparties. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire ou envoyez-moi un DM sur Instagram ou sur Twitter, j'irai voir vos comptes. D'ici la prochaine vidéo, faites encore plus de photos. Allez, ciao!